Hey, salut YouTube, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur mon avis final de Kinich. Je vais vous parler un petit peu du personnage, de ce que j'en ai pensé pendant ces 2 semaines de test environ, de ce qu'il vaut finalement en exploration, en abysse, ses points forts, ses points faibles et comment je le perçois, etc. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo et avant qu'elle commence, petit message, je remercie les commentaires, les likes, les abonnements. Sachez que je regarde tous les commentaires euh, pour tous ceux qui veulent en mettre, donner des conseils, etc. Je passerai bien évidemment dessus et je vous remercie fortement, ça soutient énormément, même si pour le moment je sais pas ce que donnera la chaîne. C'est plus par plaisir pour le moment, mais je vous remercie énormément. Bref, bonne vidéo. Tout d'abord, Kinich, c'est quoi? C'est un personnage d'Endro, Claymore, qui est basé sur sa compétence, c'est-à-dire que c'est un main DPS qui fait des dégâts sur sa compétence et non avec ses attaques normales. D'ailleurs, son combo d'attaque normale, on l'utilise très peu. Il est beaucoup joué avec sa compétence et plus particulièrement sa deuxième compétence chargée, qui est un canon, un burst damage qui fait beaucoup de dégâts. Son ulti, il fait pas beaucoup de dégâts. C'est un ulti qui se place dans la rotation soit pour augmenter les dégâts, soit à la fin de la rotation pour en faire pendant la rotation, pendant qu'on charge les autres ultis. Kinich, c'est un personnage qui se joue dans des teams brûlure exclusivement. En tout cas, il en profite plus, c'est-à-dire qu'il va se jouer avec des persos comme Deia, qui est une applicatrice pyro off-field. Xinian, il peut se jouer même si c'est pas très fort. Thomas est un très bon sub pour lui. Il y a aussi Xiangling qui est très très bonne, mais il faut énormément de recherche sur Xiangling. C'est un petit peu le problème de Xiangling. Moi je conseille plus Thomas qui va être un très pratique avec son bouclier, ou Deia qui est une très bonne application pyro, plus si vous avez la C2 qui vous permet de profiter de la raise à l'interruption. Kinich, il se joue plus particulièrement avec le nouveau set de Natlan aussi, le set qui vous permet de gagner 40% de taux critique, qui augmente de 15% les dégâts sous Noctam, c'est-à-dire quand il est sous compétence. Les constellations de Kinich sont très bonnes, mais finalement sont pas si importantes que ça pour que le personnage soit jouable. Cependant, il y a son arme signature qui est une excellente arme qui augmente énormément ses dégâts et qui offre une plus-value énorme par rapport à ses autres armes. Comme on peut le voir, il sera joué quasiment qu'avec cette arme si vous voulez vraiment des stats optimales. C'est une des rares fois où l'arme est si forte que ça sur le personnage. Alors moi, mon Kinich, comment il est build? Il a son arme signature, il est monté niveau max, son arme signature est monté niveau max. En artefact, il est en 4 pièces Obsidian Codex avec un casque dégâts critiques avec de la recharge. Il a une coupe d'Enro Offset avec du dégâts critique, du taux critique et de l'attaque. Il est un sablier attaque % avec du taux critique, de dégâts critiques, un peu de défense, c'est dommage. Il a une plume taux critique, dégâts critiques, attaque %, très bonne plume. Il a une très bonne fleur avec attaque, taux critique, dégâts crit, attaque %. Et le perso est très bien build, ses aptitudes, je l'ai mis en 8-8 pour le moment. Son attaque ne sert à rien. C'est pour ça. Ça d'ailleurs au niveau des stats, la maîtrise ne sert pas à grand chose. Il lui faut beaucoup d'attaque, d'autocritique, de dégâts critiques. C'est un main DPS, tout ce qui est de plus normal au final. Voilà pour ce qui est de la présentation de Kinich. De ce que j'en ai pensé en exploration c'est juste formidable. Kinich est super pratique pour se déplacer, pour vaincre les boss. Vu qu'il n'est pas basé sur son ulti comme des Xiao, Sino, c'est très simple de jouer en exploration pour combattre. C'est très facile à jouer. C'est juste un plaisir pour moi, c'est le meilleur personnage en exploration, il n'y a aucun débat. Vous pouvez l'utiliser très très facilement. C'est juste une merveille en exploration, surtout dans Natlan. Dans Natlan,
c'est là où il excellera le plus. Surtout que ses teams sont très pratiques au final, vu qu'il n'y a pas de team où vraiment les ultis sont indispensables, sauf si vous jouez Bennett. Dans ce cas, oui, Bennett se basera sur l'ulti, mais dans tous les cas, dans tous les contenus du jeu, Kinich est formidable. En Abyss, c'est là où vraiment il m'a le plus surpris une fois qu'on apprend un peu à plus jouer le personnage, à plus rentrer dans ces cercles de récupération de Noctam, des petites choses comme ça. On utilise mieux le canon, il y a des petites mécaniques aussi pour augmenter le pourcentage de DPS. Par exemple, quand vous appuyez très rapidement et que vous relâchez la compétence, enfin le gros canon, ça permet de gagner du temps sur l'animation et du coup de pouvoir faire 5 canons dans la rotation. Ou quand vous faites un canon, vous mettez l'ulti tout de suite, ce qui permet de gagner du temps en plus sur la compétence et de gagner de la brûlure. Du coup, vous pouvez faire un canon supplémentaire, donc ça peut tourner aux alentours de 5 canons maximum. Je pense pas que si ce soit possible, mais en moyenne, vous allez en faire 4 dans la rotation, et 4 c'est déjà bien suffisant pour battre absolument tous les boss. Là-dessus, il n'y a pas de discours qui dira le contraire. La team de Kinich est juste formidable. Si je devais donner un petit avis, un comparatif avec Moalani qui est sorti dernièrement, je dirais que individuellement, Moalani est meilleur. Mais la team de Kinich pour moi est vraiment au-dessus, juste parce qu'il y a Emily au final. Emily qui est. Si vous avez Emily qui est une sub qui fait énormément dans sa team, vraiment cette team de Kinich, Emily, Deya, Bennett, que je joue souvent en Abyss, c'est juste complètement broken. La team est trop forte, les persos font trop mal, Kinich fait trop mal, Emily fait trop mal, et Deya applique trop bien le pyro, Bennett buff trop bien, donne du heal. La team est vraiment pratique, vraiment agréable à jouer. Kinich est vraiment trop fort actuellement en Abyss. Cependant, il y a quelques points faibles avec Kinich, comme on peut le voir en Abyss avec la matrice. Il y a les morceaux de la matrice qui se séparent en 4. Il y en a un qui est choisi pour être visé. Euh, et les 3 autres se téléportent souvent sur celle-ci. Et du coup, Kinich, vu qu'il y a l'auto-aim sur sa compétence, s'accroche. Et du coup, l'auto-canon, quand on fait un auto-aim canon et pas un canon visé, part sur cette matrice qui n'a pas d'HP, qui ne tank rien. Et en sachant que c'est du mono-cible, ça ne va pas toucher l'autre. Et du coup, des fois, il y a une perte de DPS, perte de temps. Et j'ai pu noter quelques petites choses comme ça, ce qui est pas très grave au final, mais c'est à noter. Et des fois pareil, il s'accroche pas au bon mob, c'est assez chiant parce qu'on peut pas tout toucher. Enfin, il a quelques défauts à ce niveau-là, mais sinon au-delà de ça, c'est un pur plaisir, hein. Mais pareil pour le multi-cible, pardon. C'est très compliqué en multi-cible Kinich. Mais si les mobs sont groupés avec son canon, il touche un petit peu en zone, donc ça peut le faire. Mais multi-cible c'est compliqué, mais il peut se débattre avec Emily, etc. Mais c'est compliqué. Par contre, à noter que Kinich en mono-cible, c'est complètement absurde, surtout avec sa team Kinich, Emily, Deya, Bennett en mono-cible, c'est monstrueux, ça détruit les boss très très rapidement. Le perso est juste trop fort, la team est juste trop forte, je dirais jamais assez. Et c'est très 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 plaisant de voir aussi un gameplay qui change complètement des autres personnages, un gameplay très dynamique je trouve, un gameplay aussi skillé et aussi où c'est à nous de... C'est pas juste on tape comme des débiles comme on a pu le voir avec les derniers personnages très forts comme Arlecchino, Neuvillette. Là il faut aller dans les cercles pour récupérer, faire les coups de canon sur des bons timings. Enfin, c'est un perso qui demande quand même de savoir jouer un minimum et qui est vraiment très très bon si on sait le jouer. Vraiment il excelle dans le jeu, il excelle dans tous les domaines du jeu. Il est excellent en exploration, excellent en abyss. C'est vraiment juste le perso qu'il faut avoir actuellement dans sa box si je devais donner un avis. C'est pas le meilleur DPS en DPS pur et dur, mono-cible, multi-cible, surtout on va noter en mono-cible. Il est moins fort que des Neuvillette, des Arlecchino, des Utao, des Xiao à Invest bien évidemment.
Mais en mono-cible, sa team, en revanche, est excellente. C'est sa team qui m'a le plus surpris, hein, vraiment. C'est avec Emily, c'est formidable en Abyss. Le personnage est excellent et vraiment, je pense actuellement que Kinich, c'est vraiment le meilleur personnage d'Endro. Et au final, Kinich, c'est bien le nouveau roi d'Endro. Merci YouTube d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était une vidéo quand même assez rapide sur mon avis final sur Kinich, mon nouveau personnage préféré, hein, vraiment c'est actuellement le perso que je préfère jouer, le perso que je préfère jouer dans tous les domaines du jeu. Le personnage est excellent je trouve, même s'il a ses défauts et ses points forts, j'adore jouer le personnage. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, je regarde tous les commentaires, ça me soutient énormément et ça me permettra aussi de faire des vidéos de cette qualité plus souvent et de retravailler un petit peu mes miniatures, si vous avez des conseils etc. n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.